Je lis du livre de Genèse, chapitre 46, au verset 28, ce qui suit. Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Goshen. Notre thème, c'est trait d'union. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons vu hier soir comment Jésus donna une mission à ses disciples. Que l'évangile soit connu dans le monde entier. Et c'est ainsi que ce sera un témoignage et Jésus reviendra. Alors que nous approfondirons ce verset qui est très riche, que ton esprit nous aide à le comprendre et à tirer l'essentiel au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pour bien comprendre ce verset, nous ferons d'abord un parallèle entre la prédication de l'évangile. L'évangile doit être prêché à toutes les nations pour servir de témoignage, alors Jésus viendra. Joseph avait donné un message à ses frères pour son père. Nous lisons donc dans Genèse 45 au verset 9. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. D'accord? Voilà ce que Joseph dit à son père. Mais puisqu'il a pleuré, crié, les gens ayant entendu, qu'est-ce qui s'est passé? Je lis au verset 16, toujours du même chapitre. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés. Ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi, je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Il a dit autre chose, mais je vais m'arrêter ici. Comment comprendre cela? Jacob est invité à laisser sa terre pour se rendre vers une terre où il pourra manger à sa faim. La terre que Jacob abandonne, c'est la terre où toi et moi nous sommes actuellement. Mais oui, c'est l'histoire de la race humaine. Nous sommes fatigués d'entendre la violence, la méchanceté et autres. Nous sommes appelés à laisser cette terre qui ne correspond pas à nos besoins, à nos aspirations, pour nous rendre vers une terre promise. Cette terre qui est représentée par l'Égypte indique que nous, aujourd'hui, nous n'irons pas en Égypte, mais nous irons vers ce pays que l'Éternel a préparé pour ses enfants. Mais les enfants attendent. Et le signe pour informer Joseph qu'il arrive, c'est qu'il envoie Judas. Qui est Judas? L'un des ancêtres de Jésus de Nazareth. C'est lui qui est le trait d'union entre la terre que nous abandonnons vers la terre que l'Éternel prépare pour ses enfants. Judas. Celui qui déclara la postérité, Jésus, Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et quand Judas
va vers Joseph pour dire, nous arrivons, on se prépare pour recevoir ceux qui ont accepté de laisser la terre de Canaan pour venir sur la nouvelle terre. Les signes sont là. Tout nous montre que Jésus n'est pas loin, que nous devrons laisser cette terre bientôt. Alors, veux-tu encore rester sur cette terre ou rencontrer celui qui donna sa vie pour te sauver? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quelle bonne nouvelle de savoir qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Quelle bonne nouvelle de savoir qu'un jour, nous n'entendrons plus des avis de décès. Quelle bonne nouvelle pour nous de savoir que nous verrons Jésus face à face. Merci pour cette promesse. Merci pour cette assurance. D'aide nous aider, ô Dieu, chaque jour à continuer à maintenir cette assurance, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.